Coucou les amis, je suis en compagnie de Morpheus sur ma chaise longue dans mon jardin. La pluie a enfin cessé, le ciel est néanmoins encore lourd de nuages. La dernière fois, je vous ai lu un passage du livre que je suis en train de relire, Les 7 plumes de l'aigle. Et là, j'ai envie à nouveau de réitérer, de vous lire un passage qui me semble magnifique, tellement plein d'enseignements. Mais c'est exactement ça, Louis, un jeu d'enfant, un jeu, rien d'autre, un jeu qui te permet de fuir les combats inutiles. Et pourquoi dois-je fuir les combats inutiles? Non pas parce que tu es un homme de paix, mais parce que tu veux avoir la paix. Si tu étais un homme de paix, tu chercherais à convaincre l'autre de vivre en paix, ce qui te conduirait tout droit à de nouvelles bagarres. Non, tu veux avoir la paix parce que tu as besoin de force. Et tu as besoin de force parce qu'il en faut beaucoup pour voyager dans les mystères de la vie. Les émotions, les discussions, les colères, les convictions même, pour peu qu'on se laisse aller à les défendre, sont de redoutables dévoreuses d'énergie. Elles te sucent le sang, elles t'épuisent en pure perte. Il est indispensable que tu les vois pour ce qu'elles sont, des vampires. Il m'a semblé, pour le coup, qu'il faisait trop peu de cas des passions humaines. Je me suis rebiffée. Mais Tchoura, l'affrontement est parfois nécessaire. Il y a tout de même des choses qu'on ne peut pas laisser dire, sinon les gens vous prennent pour un idiot. Il s'est brusquement absorbé dans la contemplation du ciel, et d'un ton si distrait que je n'ai pu savoir s'il me répondait ou s'il découvrait tout à coup dans l'air je ne sais quelle évidence. Il a lâché. Bien sûr, bien sûr. Alors quoi? Il a escaladé un mur éboulé. Il est allé s'asseoir à 3 mètres de haut, les jambes pendantes, et il s'est mis à astiquer son fusil. Comme je faisais mine de le rejoindre sur son perchoir, il m'a dit tranquillement « Reste en bas, il n'y a pas de place pour deux là où je suis. » Je m'en suis trouvé tout décontenancé. J'avais envie de renouer la conversation qu'il avait étrangement interrompue, mais je ne savais comment m'y prendre. J'ai levé la tête, j'ai risqué « Vous êtes fâché ?» Il m'a répondu, sans cesser de faire reluire le canon de son tromblon, allongé de salive et grands coups de pan de chemise. « Pourquoi serais-je fâché? Je t'aime beaucoup, Louis. » « Moi aussi, Tchoura, je vous aime beaucoup. Il m'en coûtera de vous quitter. Je t'apprendrai à voyager avant que tu t'en ailles. Tu veux bien? »« Oui, Tchoura, merci. » Il s'est laissé tomber devant moi d'un bond léger comme un oiseau se pose. Il m'a pris aux épaules et il m'a dit doucement « Garde ton merci et permets que je te donne le mien, amigo mio. » Il m'a regardé avec un air de gratitude si heureusement simple que je m'en suis trouvée au bord des larmes. Je ne le reconnaissais plus. Je le savais vigoureux, capable d'une extrême attention aux choses. Je le découvrais tout à coup aussi vulnérable qu'un saint vagabond, sans rien en lui que de l'amour illuminant. J'ai balbutié. « Tchoura, pourquoi me diriez-vous merci, vous qui me donnez tant ?» Il a repris son pas de promenade vers le soleil qui rougeoyait au fond de l'ouest. Il m'a dit « Quand un mendiant te tend la main pour te demander un sou, tu lui donnes un sou et il te dit merci. Tu crois que cela va de soi, que c'est l'ordre naturel du monde? Mais en vérité, quand un mendiant te tend la main, c'est pour t'aider à sortir de quelque part. C'est donc à toi de dire merci, de lui dire merci. À sortir d'où, Tchoura? De ton trou d'indifférence, de ton sommeil, de ta misère intime. Les mendiants sont des donateurs invisibles, souviens-toi de cela. Tu m'aides beaucoup, Louis. Sans toi, j'aurais du mal à rester éveillée. Heureusement, tu me tends sans cesse la main. Je suis un idiot, non? J'ai ri dans un sanglot. Idiot, vous? Mon Dieu, Tchoura, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Je tremblais de partout. Mon cœur dansait, j'avais envie d'étreindre ce vieux père de toutes mes forces,
de lui jurer fidélité éternelle, de marcher près de lui jusqu'au bout de ma vie. Il s'est arrêté, il m'a lancé un coup d'œil joyeux, vif, moqueur, comme s'il venait de me jouer un tour d'illusionniste. Il m'a dit « Ne crains jamais de passer pour un idiot, Louis. Ce n'est pas l'aveuglement des autres qui importe, c'est l'œil de l'aigle. » Nous n'avons plus parlé de la soirée, mais cela ne m'a pas troublée. Quand nous nous sommes quittés, j'ai eu l'étrange sentiment, à le voir s'éloigner sur le sentier, qu'un invisible Louis s'en allait avec lui, et qu'un Chura fantomatique, près de moi, les regardait partir. La veille de mon départ, il est venu me chercher à la cabane. Il m'a trouvé assis par terre, le crâne en bataille parmi mes paquets, mes cartons à dessin, mes livres et 1000 objets hétéroclites entassés au fil des jours. Marguicha m'aidait à faire mes bagages. Nous avions tous les deux le cœur si lourd que nous n'osions pas nous regarder. El Chura m'a fait signe de le suivre. Je me suis donc extirpée de mon bric-à-brac et je suis sortie avec lui. Il faisait un temps paresseux et tendre. L'air était limpide. Il n'y avait ça et là que quelques flocons de nuages. El Chura est parti devant, à grande enjambée, sans rien dire. Il paraissait préoccupé. Je l'ai suivi. Il m'a mené droit au cœur des ruines, sous les portes du temple de Kalasaya, où est le grand calendrier solaire. Il m'a fait asseoir dans l'ombre de l'arc de pierre. Il s'est assis en face de moi, et il est resté silencieux à regarder mes pieds. Je me sentais pesant, oppressé par la présence entre nous de cette sorte de brume vaguement vivante qui apparaît toujours à l'approche d'un départ. Si j'avais été sûre de le revoir bientôt, nous aurions pu parler sans encombre, mais lui et moi savions que je m'en allais sans retour et que notre séparation devait rester simple comme une source, sans la moindre parole qui puisse la troubler ni entraver son cours. Je me suis donc tenue muet jusqu'à ce qu'il me dise enfin ces mots, avec une simplicité si quotidienne que je me suis trouvée aussitôt délivrée. « J'espère que cette fois tu vas lâcher d'un coup, parce que je ne t'attendrai pas. » Où allons-nous, Chura ? Dans le sentir. Il m'a demandé de fermer les yeux. Je me suis retrouvée dans mon corps comme dans une maison à la pénombre accueillante, familière, grouillante de 1000 vies. La voix d'El Chura m'est parvenue lointaine. Il m'a semblé que je l'entendais au travers de ma peau. Plus profond, Louis, descends encore. J'ai eu l'impression de lâcher une rampe. Je me suis sentie glisser comme sur un toboggan. Peut-être ai-je traversé un bref instant d'appréhension, mais ce ne fut guère qu'un chaos. Une allégresse soudaine m'a envahi. Je me suis laissé aller à la grâce de Dieu sans peur, sans armes, sans question. Avance vers tes frontières, c'est bien. Attention, tu entres dans l'herbe. Tu sens l'air ? Oui, Chura, je suis dehors. Une ivresse légère m'a pris. Je me sentais flotter. Je ne voyais pas mon compagnon, je ne voyais rien, mais je n'étais plus enfermée nulle part. J'ai eu envie de rire. J'ai dit « Chura, ne me lâchez pas !» C'était tout à coup comme si j'apprenais à marcher, à monter à bicyclette ou à nager dans l'air. Je découvrais en aveugle un monde sans forme, mystérieux, mais que je sentais infiniment vivace et amical. On va vers les montagnes. Un brusque coup de vent m'a emporté. J'ai entendu au loin « Doucement, ivrogne !» Je ne sais pas comment cela s'est fait. La montagne s'est trouvée là, sous des mains immenses, les miennes, imaginaires sans doute et pourtant indiscutables. Je sentais les aspérités du roc sous mes doigts, l'humidité de la terre, la pauvreté des herbes. La voix d'El Chura m'a paru incongrue, tant elle était calme. Épouse la montagne, enveloppe-la. Je peux la serrer tout entière dans mes bras, je lui caresse la tête. Il fait du vent, Chura, je suis grand, je suis un géant. Ne t'attarde pas, glisse vers la vallée. Tranquille, Louis, pas trop vite. Tu vas te casser la gueule. Attention aux rochers. Comment elle est, la vallée? Elle est sombre. Il fait frais. J'ai senti l'eau soudain, ses scintillements, sa course vive. J'ai dit, Chura, on suit la rivière? On suit la rivière jusqu'à l'océan. Ouvre, ouvre encore. Le monde s'est ouvert. Je n'ai plus ressenti qu'un silence d'oiseau, une paix de haut vol. Chura, je suis en plein ciel. Descends, laisse-toi tomber. Tombe tout doux comme une feuille morte. Entre dans la terre. N'aie pas peur. Entre simplement. Elle ne te fera pas de mal. J'entre, Chura, ça y est. Je me suis enfoncée dans un tissu moelleux, obscur, stupéfiant.
tant il était familier. J'ai ri, j'ai dit « Mon Dieu, Chura, c'est comme si j'étais dans mon corps. Respire, prends ton souffle, expire. Tu es dans la respiration de la terre. Tiens-toi tranquille, ne t'emballe pas. » J'ai fait comme il me disait. La terre a semblé lentement s'ouvrir, m'offrir des espaces, des échappées, des creux de caverne. Son épaisseur a paru se dissoudre jusqu'à ce que je ne perçoive plus autour de moi ni bornes, ni parois. Chura, je suis dans le vide. Je ne sens ni ciel ni terre. Je sens les planètes. Tu es sorti de la chaleur de la Pachamama. Tu es libre. Plus rien ne flotte, plus rien ne lutte, plus rien ne s'oppose à toi. Fais attention. Mais Chura, je ne me sens pas en danger. C'est maintenant que tu es le plus vulnérable. Prends garde, protège-toi. Me protéger de qui, Chura? Tout est si simple. Me protéger comment? Tu trouveras tout seul. Il nous faut revenir maintenant. Je me suis retrouvée comme un œuf dans la terre. La voix d'El Chura m'en a fait sortir. La rivière, la vallée, la montagne, les ruines de Tiahuanaco, l'herbe à mes pieds, la maison de mon corps, tout cela m'a traversé comme autant de bouffées de souvenirs. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le ciel, des pans de pierre grise, et devant moi, la figure de mon compagnon penché dans l'ombre de son chapeau, sur la flamme de son briquet. Il allumait une cigarette, il m'a regardé, par en dessous, il m'a dit « C'est bien, mais tu es encore trop impétueux. » Chura, j'ai eu l'impression de voir le monde avec mon corps, non pas avec mes yeux, avec mon corps. Tu étais éveillé. Je ne le suis plus. Non, la lumière vient de s'éteindre. Chura, que s'est-il passé? Quand tu es sorti de ta conscience carrée, tout à l'heure, ton corps a rencontré le monde, et le monde a rencontré ton corps. Tu es entré dans cette belle histoire d'amour que tu m'as racontée un jour. Tu te souviens? Le monde a dit à ton corps « Qui est là ?» Et ton corps ne lui a pas répondu « C'est moi ». Il lui a répondu « C'est toi-même ». Ton corps a reconnu les frémissements de la terre parce que les frémissements de la terre sont aussi les tiens, les siens. Ton corps a reconnu la danse des atomes de la terre parce que les atomes dansent en lui pareillement. Ton corps a rejoint sa famille, Louis. C'est cela le sentir. Oui, il ne peut s'allumer que si la conscience carrée se repose. Pourquoi la conscience carrée est-elle l'ennemi du sentir Chura? Elle n'est pas son ennemi. Elle est simplement un autre lieu de nous-mêmes. Elle est d'un autre usage. La conscience carrée est très utile pour fabriquer des trains, des routes, des avions, des villes, des médicaments, des canapés, des systèmes increvables. Mais elle est aussi faite qu'elle ne veut pas goûter, elle ne veut pas comprendre, elle ne veut pas jouer, elle veut travailler, elle ne veut pas de l'inexprimable, elle veut des preuves, elle ne veut pas être libre, elle veut être sûre, elle doit être respectée, elle a des droits, a des pouvoirs, mais veille à ne pas lui laisser tous les droits, ni tous les pouvoirs, veille à ce qu'une porte reste toujours ouverte dans un coin de ta conscience carrée. Il faut que tu puisses sortir dans le jardin. C'est là qu'on se retrouvera, Louis, quand tu auras envie de ma compagnie, dans le jardin. Il s'est levé, et nous sommes allés parmi les ruines, comme nous le faisions tous les soirs. Nous avons marché un silence tranquille, jusqu'à ce que les étoiles soient toutes allumées dans le ciel. Or, comme je cheminais à son côté, les mains aux poches, perdues dans de vagues pensées, El Chura s'est brusquement arrêté au milieu d'une place déserte, où n'étaient que des herbes rares entre les cailloux. Et il m'a empoigné par la manche. Il est resté aux aguets comme s'il flairait un danger. Puis il m'a attiré dans l'épaisseur de la nuit. J'ai murmuré craintif, l'œil soudain aiguisé. « Chura, qu'avez-vous vu ?» Il m'a répondu d'une grimace dubitative, et il s'en est allé devant, le dos courbé, le long d'un mur. De cet instant, il n'a plus cessé de me conduire d'ombre en ombre. S'il lui fallait franchir un espace baigné par la clarté lunaire, il faisait mine d'hésiter, puis trottinait comiquement sur la pointe des pieds, comme un chat dégoûté dans une flaque d'eau, et rejoignait en hâte les ténèbres. J'ai bien vu qu'il jouait, alors je me suis efforcée de le suivre, en singeant ses gestes, en riant, sous cape. Il m'emportait peu de ne rien comprendre, à ses simagrées.
Il m'amusait beaucoup, il semblait s'amuser aussi. Nous étions tous deux pareils à des enfants qui s'inventent des peurs, des ennemis fantômes. Les choses ont duré ainsi jusqu'à ce que El Shura disparaisse. La nuit tout à coup l'a absorbé, je le croyais juste devant moi. Nous avons contourné une pierre dressée et je ne l'ai plus vu. Je l'ai cherché à droite, à gauche, j'ai pensé, il me fait une farce. Je l'ai appelé, comme je commençais à m'inquiéter. J'ai failli trébucher contre son pied. Il était adossé à une pierre haute dont je venais de faire 3 ou 4 tours. Il mangeait du fromage avec une galette et je lui ai dit « Tchoura, où étiez-vous passé ?» Il m'a fait signe de me taire, puis il s'est penché vers moi et il a murmuré « L'ombre veut te faire un cadeau d'adieu. Ne t'effraie pas, tiens-toi tranquille. » Il a rangé son couteau dans sa poche, il est reparti comme un voleur. Je l'ai à nouveau poursuivi, je l'ai à nouveau perdu. J'ai erré un long moment, l'esprit en désordre. J'étais sûre qu'il me guettait, je le sentais proche, mais chaque fois que je croyais l'apercevoir, je butais sur une illusion, un oiseau de nuit, un bruissement de bête dans l'herbe, un pan de mur effleuré par la lune. J'ai fini par perdre patience. Je me suis assis sur un gros caillou et j'ai lancé d'une voix forte. « Si vous voulez venir, vous savez où je me trouve. » Moi, je ne bouge plus. Il n'est pas venu. Il n'est pas revenu. Il m'a laissé seule. Je n'ai pas attendu longtemps. J'avais à peine abandonné mon désir de le trouver, de le retrouver, que l'ombre s'est approchée avec son cadeau. Seigneur Dieu, j'étais tout à coup comme un enfant à Noël, le souffle court, le cœur battant, les yeux grands ouverts. Je l'ai accueilli. Je ne sais combien de temps, des heures peut-être ou peut-être un bref instant. Je suis restée dans le silence amoureux de l'ombre. Ne cours pas après la connaissance, Louis. La connaissance est toujours là où tu es. Ce n'est pas par El Shura qui m'a dit cela. Ce n'est pas El Shura qui m'a dit cela, c'est l'ombre. Elle était vraiment comme une femme amoureuse. Elle m'a dit « Désire-moi, Louis. Chaque fois que tu me désireras, je viendrai. J'obscurcirai tes contours. Je ferai de toi un homme inaperçu. Je protégerai ton travail, tes plaisirs, ton être. Je t'aiderai aussi à te tenir éveillé. La lumière endort la vigilance. Moi, l'ombre, je la ravive sans cesse. La lumière efface la profondeur. Moi, l'ombre, je suis sans fond. N'oublie pas, Louis, quand tu es en moi, la lumière, c'est toi. Chaque fois que tu le voudras, je te laverai de tes certitudes paresseuses. Je t'apprendrai à dire encore, encore, encore. Et je t'entraînerai toujours plus loin dans les mystères de la vie. Elle a parlé ainsi à mon corps, à l'air que je respirais, à ma cervelle offerte. Quand je suis partie, j'étais en paix avec le monde et j'étais propre comme un sou neuf. Voilà les amis. Je vous embrasse bien fort.